Bienvenue dans ce podcast spécial pour le Club de la Com de Grenoble. Nous sommes à l'heure où j'enregistre, en mai 2020, et nous sommes toujours en confinement. Je devais intervenir en chair et en os, mais c'est à distance que je m'adresse à vous. Tout d'abord, je suis Laurine Lelouvier, je suis fondatrice de La Souffleuse, qui est un studio de création de podcasts grenoblois. Je réalise des podcasts pour des entreprises, institutions et collectivités, et je les accompagne dans la conception d'une communication sonore sur mesure. Je réalise également des documentaires sonores et j'anime des ateliers radio pour enfants et adolescents. Pour écouter toutes mes créations, je vous invite à visiter mon site lasouffleuse.com. Comme vous vous en doutez, je vais ici vous parler de podcast. Pour commencer, le podcast, c'est quoi ? Un podcast natif, c'est une création sonore originale diffusée uniquement sur Internet, sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou SoundCloud. Le podcast natif est en libre écoute, c'est-à-dire qu'il est disponible pour tous les auditeurs et auditrices, gratuitement, quand ils le souhaitent, à l'infini. À la différence des podcasts de radio, qui sont des replays d'émissions, les podcasts sont réalisés par des auteurs indépendants ou des studios spécialisés, comme par exemple Louis Média, Binge Audio ou Nouvelles Écoutes. Il existe de très nombreux formats de podcasts. L'un des premiers formats qui a vu le jour et qui est devenu très vite populaire est celui de l'interview. Ce sont des podcasts d'entretien sur un thème précis, avec une durée généralement assez longue, allant de 40 minutes à 1h30. Ce format permet d'aborder des sujets complexes pour les explorer en profondeur ou de mieux connaître une personnalité. L'un des meilleurs exemples est le podcast La Poudre de Nouvelles Écoutes, présenté par Lorraine Bastide. Bienvenue dans La Poudre. La Poudre, c'est mon podcast, un podcast fait par une femme qui parle aux femmes avec des femmes dedans. Ouais, enfin, bien sûr, les hommes peuvent aussi écouter, hein. Oh là là, non, je peux pas dire ça, c'est complètement cliché de dire ça, impossible. Bienvenue dans La Poudre. Il faut que je me présente d'abord, je suis Lorraine Bastide. Vous me connaissez peut-être pour avoir écrit plusieurs années dans le magazine Elle et pour avoir un peu montré ma tronche à la télé. Sinon, vous me connaissez pas peut-être, mais vous allez m'adorer. Je peux tellement pas dire ça. Bon, ok. La Poudre, un podcast de femmes. C'est bien ça, c'est choc, non ? La Poudre, un podcast féministe. 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 J'ai le droit de le dire, non ? Féministe. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme... Un autre format est celui de documentaire ou de reportage. Ce sont des podcasts où l'auditeur explore un sujet en profondeur avec une multitude de voix et d'ambiances sonores. Ce qui est souvent spécifique au podcast natif, c'est que la narration se fait à la première personne. Le regard du réalisateur fait partie de la narration. Un très bon exemple à écouter est la série et la clinique de l'amour de France Culture, où la réalisatrice s'infiltre dans des séances de thérapie de couple tout en se questionnant sur sa propre histoire d'amour. Pendant plusieurs mois, tous les mardis matins, je suis allée assister à des séances de thérapie de couple dans un hôpital du sud de la France. Aujourd'hui, vous aimeriez qu'on parle de quoi ? Quand je suis à bout, en effet, je peux lui sortir des choses méchantes. Un hôpital psychiatrique avec des allées bordées de platanes et de lauriers roses. Pour vous prévenir que nous avons un empêchement de cette insole. Je voulais savoir si l'amour peut survivre à la vie en couple. Ça prend pas 2 jours pour que ça change, là, ça. Je vis avec le père de mes 2 enfants depuis plus de 10 ans et ça m'arrangerait que ça dure le plus longtemps J'ai possible. l'espoir de t'entendre. Je sais que je ne t'écoute pas. Mais autour de moi, c'est un peu l'hécatombe. Je sais que je t'entends pas. Les uns après les autres, les couples jettent l'éponge, finissent par s'écharper pour la revente de l'appartement ou la garde alternée des enfants. Il y a du boulot. Je me demande d'où vient cette malédiction. Comment elle se déclenche. Tu as des arguments et tu penses que ce que je te dis, c'est injuste. Et surtout si on peut la déjouer. Quels professionnels peuvent nous y aider ? Et ça, non, mais j'explique on a pourquoi. tous. Y a-t-il des techniques, des méthodes
pour éviter que la vie à deux ne devienne fatalement un sport de combat. La fiction est très présente au sein du podcast natif. L'absence d'images ouvre une porte immense à l'imaginaire et à la création. Quant au format du talk show, c'est celui qui ressemble le plus aux émissions de radio classique. Un présentateur, des chroniqueurs, une thématique. Qui écoute des podcasts ? Le profil de l'auditeur type est plutôt féminin, jeune, diplômé et urbain, avec un taux d'engagement important. 5,8 millions de Français écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine. Plus de 8 podcasts téléchargés sur 10 sont intégralement écoutés. Plus 52% par an, c'est la progression chaque année en France des personnes qui écoutent des podcasts natifs. Écouter un podcast pour l'auditeur, c'est un choix, ce qui en fait un formidable outil pour capter l'attention. Alors pourquoi les podcasts ? Ça marche. À l'ère de l'image et de la sursollicitation, le podcast permet de traiter des sujets en profondeur. L'usage est solitaire et souvent sous casque, ce qui facilite la concentration et en fait une expérience intime. De plus, il autorise la prise de parole sur des sujets qui ont peu leur place dans les médias traditionnels, comme par exemple le féminisme. Le marché du podcast est en plein développement depuis 5 ans en France, inspirant des auteurs et des autrices indépendants pour se lancer et conquérir une très large audience, avec en moyenne pour les podcasts qui marchent le mieux, plus de 100 000 écoutes à chaque sortie de nouveaux épisodes. La demande étant de plus en plus forte, des studios spécialisés se sont créés, comme La Souffleuse, Louis Média, Nouvelles Écoutes. Le modèle économique de ces studios est de vendre de l'espace publicitaire au sein même de leur podcast pour des annonceurs, mais aussi de produire des podcasts pour des marques ou des entreprises. Ce qui a permis de produire une communication sonore de qualité et enrichir le marché créatif du podcast. Alors, qui sont les premières marques à s'être lancées ? En France, les premiers à s'être lancés dans le podcast, ce sont les marques de luxe comme Chanel, LVMH, Dior ou Hugo Boss. Ce sont des podcasts qui se sont de suite positionnés dans la parole intime. Pour Chanel, pour son podcast qui s'appelle 355, ce sont des séries d'entretiens avec des personnalités du monde de la mode ou du monde de la culture. Pour LVMH, ce sont des portraits des artisans de la maison, essentiellement des récits de vie. Bonjour, je suis Anna Mouglalis. Vous écoutez 355, le podcast de Chanel. Dans la suite de Chanel au Majestic ce soir, tout est très beau. Tout est feutré. En face de moi, la Grande Bleue, la mer Méditerranée, en cinémascope. Mais il y a une folle effervescence en bas. Nous sommes au Festival de Cannes, le plus prestigieux festival de cinéma au monde. En bas sur la croisette, c'est la frénésie de 18h. L'embouteillage vers la montée des marches. Pour ce 5e chapitre de 355, je reçois des personnalités du monde du cinéma dont j'admire le travail singulier. Avec eux, nous échangerons sur la création, l'audace et la liberté. Dans un dialogue inspiré par le personnage de Gabrielle Chanel, qui fut proche du cinéma et créatrice de tout un monde, celui de la femme moderne. Créer des mondes, c'est aussi ce que tente le cinéma dans chaque film. J'ai échangé avec Gaspard Ulliel. Le marché du podcast de communication a commencé à se développer à partir de là. De nombreuses autres marques et entreprises ont suivi le pas, comme par exemple Airbnb et son podcast Portes Ouvertes, Orange et son podcast Hyperlien, et même les vins du Côte-du-Rhône et leur podcast Sous la robe. Généralement, les marques et entreprises qui se lancent ont la même audience que celle des auditeurs de podcasts, c'est-à-dire plutôt jeunes, entre 18 et 35 ans, et urbains. Ou alors, ces marques se lancent
pour justement s'adresser spécialement à ce nouveau public. Pourquoi et comment réaliser un bon podcast de marque ? Le podcast en tant qu'outil de communication reprend les mêmes bases du storytelling de marketing, mais la spécificité du podcast est le pouvoir du son et de l'oralité. D'après moi, pour faire un bon podcast, il faut 3 choses. Il faut une bonne histoire, un bon orateur et une ambiance immersive. Ce que l'on retrouve beaucoup dans les podcasts de marque est la mise en avant des récits à la première personne. L'histoire de l'entreprise, de la marque, passe par le récit personnel d'un ou de plusieurs personnages. Cela a pour but d'humaniser un discours et de permettre à l'auditeur de s'identifier à cette personne. Car on le sait, le pouvoir des histoires, c'est leur résonance universelle avec nos vécus. Les histoires permettent de mettre des mots, représenter ce que l'on vit. Le podcast se rapproche plus des romans autobiographiques qu'à une série télé. Plus que n'importe quel média, le son est celui de l'intime. Le pouvoir de la voix y est puissant. Les récits personnels ont ainsi plus de résonance auprès de l'auditeur. Et bien sûr, pour qu'une histoire soit bien contée, il est important d'avoir un bon orateur, c'est-à-dire une personne avec qui on aura préalablement travaillé son histoire, construit la trame narrative. L'ambiance sonore d'un podcast est aussi essentielle. Ce sont des choix de mise en scène. Les sons d'ambiance, la musique, la création sonore, immersive ou pas, illustrative ou pas. Par exemple, le podcast de l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs, présente dans chaque épisode le parcours d'un ancien élève. Chaque épisode débute par l'immersion sonore dans le travail de la personne interviewée. Je m'appelle Augustin Maillot, j'ai 25 ans, j'ai fait l'ICAM Lille formation intégrée et aujourd'hui je travaille au Puy du Fou en tant que chargé de projet nouveauté spectacle. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Aujourd'hui je me définis comme un ingénieur avant tout qui répond à des problématiques techniques. Dans ce 2e épisode, Augustin Maillot nous reçoit au Puy du Fou. On commence notre visite dans les bureaux, puis on déambule dans le parc pour découvrir le métier d'Augustin, les différents spectacles et attractions. Alors là du coup on entre dans le grand parc, donc ça c'est la tribune, et en face on va aller voir c'est le site de la Cinécénie avec le château du Puy du Fou. Hop. Voilà. Le grand parc c'est vraiment une forêt dans laquelle on est venu implanter les différents bâtiments et les spectacles. Il y a ainsi un mélange de musique, de voix narrative et de sons d'ambiance, ce qui permet une meilleure immersion auditive et narrative de l'auditeur. Après avoir choisi un bon orateur et avoir réussi à créer une belle ambiance sonore, il faut choisir l'histoire que l'on souhaite raconter. Il ne s'agit pas seulement de raconter frontalement l'histoire d'une entreprise, mais de tout d'abord définir le message que l'on souhaite transmettre, et ensuite de trouver le récit qui permettra de mettre en lumière ce message. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le storytelling, je vous conseille la formation en ligne gratuite de Pixar. Cela semble sans rapport avec la communication, mais cela permet de connaître les bases de la narration. Pour vous aider à mieux visualiser ce qu'est un podcast de marque réussi, je vous propose ici d'analyser plusieurs exemples. Le premier est Regard de Birchbox. C'est important pour toi d'être jolie ? Pour moi, être jolie, c'est la liberté. Être beau, ou en tout cas, se sentir beau, c'est être libre. C'est pas se dire « que va penser cette personne qui vient de me rencontrer ?» Être en jogging, c'est plutôt un signe que tout va bien. Et en faire des caisses, avoir du rouge à lèvres, avoir une cascade de cheveux incroyable,
C'était vraiment un matin où je me suis levée en me disant que ça allait vraiment pas, qu'il fallait que je muscle mon jeu pour me sentir un peu mieux. Donc c'est une façon d'essayer de me tirer vers le haut quand ça va pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent belle ? Regard, un podcast Birchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Birchbox est une entreprise qui propose à ses clients de s'abonner à leur box et de recevoir chaque mois des nouveaux produits de beauté. Ils ont lancé leur podcast en 2018 et ça a été très vite un succès. Dans chaque épisode, une femme raconte son rapport à son corps et à la beauté de manière générale. Le format est de 20 minutes, il y a très peu d'interventions de l'intervieweuse, la personne se raconte de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Les portraits des femmes sont très divers. Il y a des portraits de personnes jeunes, d'autres plus âgées, d'anciennes mannequins ou de personnes souffrant d'obésité. Et c'est ce qui fait la réussite du podcast, qui a su merveilleusement bien choisir ses personnages, toutes différentes, où on leur laisse beaucoup de place et de temps de parole pour s'exprimer. Ainsi, le message de Birchbox est ici la célébration de tous les corps et de toutes les beautés. En fait, la libération des femmes face aux diktats de la société. Birchbox, qui est spécialisée pourtant dans la cosmétique, se différencie de ses concurrents en se préoccupant du bien-être de leurs clientes plutôt que de leur imposer les règles de la société patriarcale. Maintenant, je vais vous parler de Hyperlien de Orange. Découvrez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien autrement. J'en avais ras-le-bol d'entendre partout, dans les médias, la presse, que la lettre était morte, qu'on ne savait plus écrire, que la technologie nous aliénait, qu'on ne communiquait plus que par l'image, alors qu'en fait c'est faux, on ne s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Bon, salut Alma, je crois qu'aujourd'hui c'est un jour où il faudrait que je t'enregistre un truc. Tout le monde a sa perception de l'histoire en fait, et de faire cette capsule temporelle pour Alma, c'est en fait le moyen de lui expliquer comment je me sens maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pour qu'elle puisse l'entendre dans le futur, tu vois. Orange a lancé son podcast en avril 2019. Dans chaque épisode, une personne, ici quelqu'un d'anonyme, raconte un lien qu'il a créé via son téléphone. Par exemple, le premier épisode raconte l'histoire de Nina, qui rencontre Laura lors d'un voyage au Brésil. Elle reste en contact malgré la distance et s'envoie quotidiennement des messages vocaux via WhatsApp. Une relation forte apparaît au fil des messages et Nina raconte qu'elle se confie beaucoup plus à Laura qu'à ses amis qu'elle voit dans la vraie vie. Orange se positionne ici en créateur de liens humains grâce à ses histoires. En ces temps de confinement, le podcast apparaît comme un média privilégié. En effet, la facilité de la réalisation, le fait de pouvoir par exemple enregistrer à distance, permet aux créateurs de continuer à produire du contenu. De plus, les audiences n'ont jamais été aussi fortes que pendant cette période si particulière. D'après moi, le podcast apparaît aujourd'hui comme le média du monde d'après. Voilà. C'est la fin de cette présentation. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le podcast ou sur La Souffleuse, vous pouvez m'écrire à laurine@lasouffleuse.com. Merci beaucoup au Club de la Com de Grenoble et spécialement à Anne-Laure Audineau de m'avoir proposé cette intervention et de m'avoir si bien accompagnée.